Coucou! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo plutôt pour les nouveaux abonnés ou ceux qui ont du mal avec certains termes concernant le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. J'ai eu récemment énormément de nouveaux abonnés, dont énormément de personnes qui ne connaissent pas exactement les termes qui sont reliés au TDI. Et il y a plein de termes que je vais aborder aujourd'hui que je n'ai encore jamais abordé sur la chaîne. Donc voilà. Et pour commencer la vidéo sur tout le vocabulaire qu'il y a à savoir, enfin pas tout le vocabulaire mais pas mal de vocabulaire sur le TDI, je voulais vous montrer ces petites boucles d'oreilles trop belles qui m'ont été envoyées par une toute petite marque qui appartient à une personne qui fait ces objets faits main et je voulais vous en parler parce que j'ai tout simplement adoré ce qu'elle faisait. Donc ici j'ai une paire de boucles d'oreilles avec une lune et une étoile en résine et c'est trop joli, j'adore. Évidemment c'est mes couleurs, c'est du pastel. Je vous mets sa petite carte de visite. Sa marque s'appelle Amentiart ou Amentiart, je sais pas comment on dit. Allez voir sa boutique, c'est vraiment super joli, même la boutique est bien faite. Et du coup elle m'a envoyé plein de petits objets en résine que je montrerai en story Insta si vous voulez aller les voir. Et donc voilà. D'ailleurs petit disclaimer avant qu'on me le dise en commentaire, je sais qu'on me le dira si je ne fais pas un disclaimer. Oui j'ai des marques sur le bras, ce sont des cicatrices d'automutilation, des anciennes cicatrices. Je ne me mutile plus, hein, elles sont anciennes, elles sont cicatrisées donc tout va bien. Je préfère le dire parce que ça peut peut-être trigger des personnes de voir ça. Donc puisque je suis en t-shirt et qu'il commence à faire beau en ce moment, ça arrivera sûrement assez régulièrement maintenant vu qu'on va pouvoir plus se mettre en t-shirt. Donc voilà. Alors premier mot de vocabulaire, je pense que c'est celui que vous avez le plus entendu dans le TDI, c'est alter. Un alter c'est une partie, on appelle ça aussi parfois dans les thérapies, ce genre de choses, dans le domaine de la psychiatrie, de la psychologie. En fait une identité qui est dissociée, qui s'est séparée, qui a son propre âge, genre, passion, vie, souvenir, mémoire, orientation sexuelle, même opinion, troubles mentaux, troubles physiques. Donc les personnes qui ont le TDI ont tout simplement des alters, elles peuvent en avoir plusieurs, même beaucoup. Il y a des personnes qui pensent que c'est extrêmement rare d'en avoir plus que deux et que le TDI est extrêmement rare, c'est faux. Le TDI est présent de 1 à 3% de la population mondiale, ce qui fait des millions de personnes. Et j'étais tombée sur plusieurs études qui disaient que en général 50% des gens avaient moins de 10 haltères. Et une autre statistique que j'ai trouvée cool, c'était que il y a énormément de personnes qui ont le TDI qui ont entre 10 et 16 haltères. Les haltères, comme je le disais, peuvent avoir des troubles mentaux différents. On peut avoir des différences même physiques, des différences de maladies, ce genre de choses. Par exemple, je suis extrêmement allergique au pollen, aux graminées et au bouleau surtout. Et Misty, qui est l'altère sorcière de notre système, n'est pas du tout allergique. Et donc quand elle fronde au printemps, et elle fronde beaucoup au printemps, elle peut rester des heures et des heures dehors sans rien. Et mon copain me l'a attesté, vraiment, tout va bien pour elle. Alors que moi, c'est la mort en fait. Je reste 10 minutes dehors et j'ai déjà les yeux qui brûlent, qui piquent, j'ai la gorge en feu, j'ai le nez qui coule et j'éternue toutes les 20 secondes à peu près. Comme là, voilà, ça a commencé, c'est génial, j'adore. Deuxième mot de vocabulaire, c'est le système. Un système, ça représente en fait l'entièreté des haltères dans un corps. Donc par exemple, nous on a un système de 12 haltères et vous en avez déjà d'ailleurs vu pas mal sur la chaîne, enfin pas mal, pas énormément en fait, mais vous avez déjà vu plusieurs d'entre nous sur la chaîne. Donc voilà, on est un système de 12 haltères. Troisième mot de vocabulaire, c'est singlet. Une personne singlet, c'est tout simplement une personne qui n'a pas de système. Quatrième mot de vocabulaire, c'est les switches. Donc un switch, c'est quand il y a un changement de contrôle du corps d'un haltère à un autre. Donc un switch, ça peut être lent, rapide, ça peut être visible, invisible, ça peut être trigger ou pas, et on va expliquer ce que veut dire le mot trigger. Il n'y a pas un type de switch, même les switches sont extrêmement différents d'un haltère à un autre dans un système, et d'un système à un autre dans le TDI et dans d'autres troubles dissociatifs où il y a des systèmes. Donc voilà. Donc ça ne sert à rien de commenter sur les vidéos des gens ce n'est pas à ça que ressemble un switch. Si pour la personne ce switch ressemble à ça, c'est que pour la personne ce switch ressemble à ça. Cinquième mot de vocabulaire, c'est le mot front. L'haltère qui fronte, c'est l'haltère qui est au contrôle du corps et qui peut interagir consciemment avec le monde extérieur. Ici, c'est Christina qui fronte. Sixième mot de vocabulaire, c'est les inner worlds ou les headspace. Un inner world, c'est une manifestation interne, un monde intérieur dans lequel les haltères peuvent vivre, interagir, etc. quand ils ne frontent pas.
J'avais fait il y a longtemps une vidéo sur l'Inner World et il faudrait que je la regarde pour savoir si elle est toujours bien ou pas. Et donc en gros un Inner World n'a pas de limite, il peut prendre n'importe quelle taille et est totalement différent d'un système à un autre. D'ailleurs tous les systèmes n'ont pas forcément d'Inner World. Septième mot de vocabulaire, c'est la co-conscience. La co-conscience, c'est un état de conscience dans lequel deux ou plusieurs alters sont conscients en même temps. Ils ont donc conscience de ce qui se passe dans le monde extérieur à différents degrés. Et les alters en co-conscience peuvent avoir conscience de la présence de l'autre alter avec eux ou des autres alters avec eux et avoir conscience de leurs pensées ou pas du tout. Huitième mot de vocabulaire, c'est le cofront. Le cofront, c'est quand deux ou plusieurs alters ont le contrôle du corps en même temps, encore une fois à des degrés différents. Neuvième mot, c'est ATDS ou OSDD. ATDS, ça veut dire autre trouble dissociatif spécifié. Et c'est une catégorie pour les troubles dissociatifs qui ne rentrent pas forcément dans tous les critères obligatoires pour le TDI. Donc souvent ça réfère à une présentation qui semble être comme le TDI, mais qui ne remplit pas forcément tous les critères du TDI. Par exemple le fait de ne pas avoir d'amnésie ou pas autant d'amnésie, ou le fait d'avoir des alters qui sont moins différenciés, qui sont plus flous. Et du coup, les personnes qui ont des ATDS peuvent totalement avoir des systèmes avec des alters. Depuis le début de la vidéo, j'ai dû terminer bien 10 fois et j'ai peut-être filmé vraiment 5 ou 6 minutes de vidéo jusqu'à maintenant et je pense que ça fait bien 20 minutes voire 25 minutes que je filme parce que je dis un mot de vocabulaire, j'éternue, je dois faire une pause de 5 minutes. Donc si j'ai le nez rouge et que je sonne comme une personne enrhumée, c'est parce que j'ai des allergies. Dixième mot de vocabulaire, c'est les systèmes polyfragmentés. Un système polyfragmenté, c'est en fait un système qui contient beaucoup d'alters, dont la majorité de ces alters peuvent être des fragments. Selon les sources, un système polyfragmenté, ça commencerait à partir de 50 alters, et selon d'autres sources et d'autres études, à partir de 100 alters. Dans tous les cas, c'est beaucoup d'alters dans un système. Onzième mot, c'est fragment. Fragment, c'est un alter qui n'est pas totalement différencié et qui peut être là seulement pour contenir ou représenter un souvenir, une seule émotion, une seule fonction. Douzième mot, c'est corps. L'alter corps, ce serait la part de l'identité qui aurait commencé à s'intégrer à un jeune âge avant que la dissociation se fasse et avant que l'existence des alters ne soit nécessaire. Tous les systèmes n'ont pas forcément de corps. Ça arrive très souvent que les systèmes qui ont vécu de l'abus, de la violence, des traumas en fait, à partir d'un très jeune âge, n'ont jamais pu avoir cette identité qui commence à s'intégrer, donc l'alter corps. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de systèmes qui peuvent ne pas avoir d'alter corps. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que beaucoup de personnes pensent en ne connaissant pas le TDI, c'est qu'il y aurait une personnalité principale. Il y a des personnes qui réfèrent cet alter principal à l'hôte, mais ça n'a rien à voir. L'hôte, c'est seulement l'alter qui fronte le plus souvent, donc par exemple c'est moi l'hôte dans notre système. Et un hôte peut changer dans le système, par exemple nous on a eu Ruby comme hôte. Et il n'y a pas d'alter principal parce que le TDI se développe à un très jeune âge, c'est-à-dire environ avant l'âge de 7 à 9 ans. Pourquoi on ne peut donc pas développer le TDI des alters après cet âge de 7-9 ans? C'est tout simplement parce que quand on est enfant, avant cet âge-là, on n'a pas une identité qui est très bien intégrée, qui est forcément une identité bien définie. C'est pour ça qu'il y a par exemple énormément d'enfants, de bébés qui peuvent switch d'une émotion très heureuse et joyeuse à d'un coup pleurer, à d'un coup rigoler, parce que les enfants ont une manière très littérale, très deux-dimensionnelle je dirais, de voir les choses et d'apprendre la vie. Et quand un enfant grandit, il va apprendre à faire toutes les relations entre ces choses. Jusqu'à que petit à petit, l'identité de l'enfant intègre toutes ces parts-là et forme sa personne, donc comme toutes les personnes qui n'ont pas le TDI sont. Mais ce processus d'intégration peut ne pas se faire ou se stopper quand on est un enfant si on a vécu des traumatismes. Pour se protéger de ces traumatismes-là, de ce traumatisme-là, le cerveau de l'enfant ne va pas s'intégrer, il va garder ses parties dissociées et c'est ce qui va parfois créer du coup des barrières amnésiques, ce qui fait que les alters ont une conscience différente et partagent des souvenirs, une mémoire différente. Il y a une métaphore qui est assez parlante pour montrer qu'il n'y a pas de personne principale dans un système et c'est la métaphore du bol cassé. J'en avais déjà parlé dans une très ancienne vidéo. Imaginons qu'on prend un bol et que ce bol représente l'identité d'une personne. Si ce bol se casse au sol et se casse en 1000 morceaux, on ne pourrait pas ramasser un de ces morceaux et dire toi tu es le morceau principal du bol. Ça ne marche pas comme ça. Tous les morceaux forment le bol au complet et tous les morceaux forment l'identité au complet. Je n'ai donc pas plus d'importance que n'importe quel autre alter. Je ne suis pas principale par rapport aux autres alters, on est tous au même niveau et ensemble on forme ce que vous voyez là devant vous. 13e mot de vocabulaire, c'est la dormance. Un alter qui rentre en dormance, c'est un alter qui ne va plus être actif dans le système, que ce soit temporairement ou pour toujours. Certains le décrivent comme un état de coma, donc l'alter entre en dormance, dormir, voilà. Donc un état de coma où l'alter ne peut plus interagir avec le système, avec le monde extérieur. Ça peut se faire suite à des facteurs externes comme internes, donc externe ça peut très bien être des traumatismes, un changement assez particulier dans la vie, une rupture, ce genre de choses. Des facteurs internes, donc par exemple
des disputes, de la discorde entre beaucoup d'haltères, des problèmes de santé, ce genre de choses. 14e mot, blackout. Un blackout, c'est quand un haltère n'a pas du tout conscience de ce qu'il se passe quand un autre haltère ou des autres haltères ont le contrôle du corps. Ça m'arrive énormément quand un autre haltère fronte que j'ai un blackout. C'est-à-dire que quand je reviens, c'est comme s'il ne s'était passé que 1 ou 2 secondes, comme si j'avais une absence alors qu'il a pu se passer des heures et des heures entières, voire des jours entiers. C'est un trou noir un peu comme quand on se réveille d'un coma. 15e mot, c'est l'influence passive. L'influence passive, c'est l'intrusion d'un haltère qui n'est pas en train de frondre, qui peut se faire de plein de manières différentes, forme de pensée, de souvenirs, d'émotions, d'aptitudes différentes, de goûts différents, de préférences différentes. Et on peut ou pas se rendre compte de ce qu'il se passe ou de l'influence passive, de qui on a cette influence passive ou pas. Ça peut souvent mener à ce genre de situation comme ça m'est déjà arrivé où j'allais parfaitement bien et d'un coup j'ai eu très peur parce que des larmes coulaient sur mon visage et les émotions d'un certain haltère qui étaient très tristes se sont manifestées sur moi et ont coulé sur moi en fait. En anglais on dit aussi bleed, donc ont saigné sur moi. Ça s'est répercuté sur mon corps sans que moi-même je n'ai eu envie de pleurer ou de quoi que ce soit. L'influence passive peut aussi jouer sur les goûts. Par exemple j'adore les avocats, mais si un haltère qui n'aime pas les avocats a une influence passive sur moi, je peux d'un coup trouver les avocats pas très bons. Un autre exemple aussi qui était assez drôle, c'était quand j'avais voulu cuisiner, je voulais faire des milkshakes à la fraise, mais j'étais en co-fronte ou en co-conscience, je sais pas, avec chat, et j'avais son influence passive qui coulait sur moi et pas moyen de faire à manger correctement. Alors que je suis une personne, j'estime que je fais plutôt bien à manger, franchement, je suis vraiment douée, j'adore faire à manger. Et c'était une catastrophe, je faisais tout tomber, il y avait tout qui ratait, qui explosait, vraiment il y avait du milkshake sur les murs, sur les meubles, et j'ai fini par pleurer de frustration parce que je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Donc voilà. 16e mot, c'est trigger. Trigger, ça peut être positif ou négatif et c'est en fait tout simplement un déclencheur qui va activer quelque chose. Ça peut être un switch, de la dissociation, une certaine émotion, peu importe. Je dis qu'il y en a des positifs et des négatifs. Par exemple, l'exemple de trigger négatif, ça peut être des cris, des insultes et ça peut déclencher une sensation d'inconfort, de tristesse, crise d'angoisse, de panique, de la dissociation, voire un switch. Et un trigger positif, ça peut être une musique qu'on aime beaucoup, une odeur qu'on aime bien, de la nourriture qu'on aime, et ça peut faire venir différentes émotions, ça peut faire front un haltère aussi. Sachant qu'un trigger, c'est pas forcément propre du tout au TDI, on peut avoir des triggers en ayant d'autres troubles. Je pensais pas que j'avais déjà fini, mais j'ai déjà fini de dire tous les mots que j'avais à dire. Il y a sûrement énormément d'autres mots à expliquer, je pense que c'est juste le minimum, c'est la base quand on découvre le TDI. Si jamais il y a plein d'autres mots que vous avez entendus, vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez me les mettre en commentaire et je pourrais très bien faire une deuxième partie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé un minimum, je sais pas, j'espère. Je vous invite à vous abonner déjà. À liker cette vidéo si elle vous a plu, à me donner vos idées de vidéos si vous en avez. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, on est pas mal d'haltères à souvent poster des photos dessus, à parler dessus, à faire des FAQ, à montrer plein de choses de notre vie quotidienne. Vous pouvez aussi nous suivre sur Patreon, c'est un abonnement pour les personnes qui veulent nous soutenir financièrement dans nos projets. Ce n'est pas du tout obligatoire, ce n'est pas nécessaire pour vous adresser à nous ou vous adresser à n'importe quel haltère du système en fait. Parce que c'est quelque chose qu'on a vu sur internet, comme quoi on faisait payer les gens par le biais de Patreon pour parler à nos haltères et pour avoir le privilège de parler à nos haltères. Ce n'est en aucun cas le cas, on n'a jamais eu pour but de créer le Patreon pour que vous puissiez parler aux haltères. Parler à nous tous dans le système, c'est totalement gratuit et ça l'a toujours été. Pour ce faire, si vous voulez nous parler, vous pouvez tout simplement passer par les DM Insta, par YouTube, par tout ce que vous voulez, même par mail. J'ai maintenant une adresse mail pour les personnes qui ont des problèmes, qui voudraient se confier et peut-être avoir des conseils, c'est celle-ci. Donc c'est christishahelp@gmail.com. Patron, c'est simplement pour nous soutenir financièrement dans nos projets, pour prendre part à nos projets et ce qu'on peut offrir en retour parce qu'on ne veut pas juste vous faire payer comme ça, en soi on pourrait parce que c'est destiné pour les personnes qui veulent nous donner de l'argent pour nous soutenir, mais nous on veut quand même faire des petites contreparties. Donc dans ça il y a un Discord privé qu'on a fait où on peut tous parler ensemble, discuter, faire des lives privés par rapport aux lives avec tout le monde. Du coup on est en plus petit comité, c'est plus simple pour que je réponde à vos questions. Aussi le fait que je vous envoie une lettre manuscrite avec des petits cadeaux dans les enveloppes en général. Une lettre qui peut être écrite par n'importe quel haltère du système qui en a envie sur le moment. C'est un autre abonnement qui permet d'avoir toutes les choses que j'ai citées, plus une vidéo chaque mois un petit peu update de ce qui se passe dans notre vie, de nos projets, de la thérapie, etc. Même si j'en parle aussi un petit peu partout sur tous nos réseaux, mais c'est une vidéo vraiment juste faite pour ça. Et je compte rajouter certaines choses dans le Patreon qui sont liées aux doudous. Si vous ne le savez pas, j'ai une entreprise de doudous, voici le compte Insta des doudous. D'ailleurs ce soir je poste ma collection de doudous, donc quand vous allez voir cette vidéo là, la collection sera déjà sortie.
Mais j'ai très hâte et en ce moment je travaille énormément sur les doudous. Et du coup je suis en train de créer quelque chose en rapport avec les doudous sur Patreon, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo et sur Instagram, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous et on se dit à une prochaine fois.